Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise. Niger Telecom, sponsor officiel de Business Challenge. Niger Telecom pour mieux vous servir. C'est notre 49e numéro de Business Challenge. Chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver pour cette édition. Vous nous recevez sur la chaîne panafricaine Africable et sur Bonferré. Toutes les deux chaînes sont sur le bouquet Canal. J'espère que vous avez agréablement passé la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Comme vous le savez, du 16 au 21 novembre dernier, le monde a célébré l'entreprise et l'entrepreneur. En tout cas, c'est un événement dans beaucoup de pays au monde. Et au Niger, cette année, les acteurs de l'écosystème entrepreneurial se sont organisés pour célébrer la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat un peu partout dans les régions du pays. Nous allons être tout de suite ensemble au centre incubateur de l'Université de Niamey où les échanges ont porté sur l'entrepreneuriat en milieu universitaire. Et oui, on peut être étudiant et entrepreneur. Vous allez voir les échanges sur cette problématique. Et puis juste après l'Université de Niamey, nous irons dans une autre école. Cette fois-ci, c'est le CSP Kokaranta, un établissement d'enseignement privé. Au sein de cet établissement, s'est déroulé le lancement d'une initiative qui vise à initier les enfants de leur bas âge à l'entrepreneuriat. Il s'agit du concept grain d'entrepreneur. Nous clôturons la partie sur la semaine de l'entrepreneuriat en allant en apothéose à la nuit de l'entrepreneur organisée par le centre incubateur Oasis en partenariat avec l'Association nigérienne des jeunes entrepreneurs et plusieurs autres structures d'accompagnement et jeunes entrepreneurs. Et puis juste après, nous resterons toujours sur les problématiques de l'entrepreneuriat en allant tout de suite au centre incubateur des petites et moyennes entreprises CIPMEN. Le CIPMEN est aujourd'hui en pleine mutation. Il embrasse des domaines de plus en plus importants et aussi il s'ouvre de plus en plus aux PME à Niamey, mais également dans nos régions. Et le CIPMEN gagne aussi en dimension. Et depuis quelques mois, le CIPMEN s'est installé dans des nouveaux locaux plus spacieux. Vous allez voir l'inauguration de ces locaux qui s'est déroulée en marge de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Et puis nous resterons encore au CIPMEN pour parler de la vie dans l'incubateur. Et vous allez voir le témoignage d'un jeune entrepreneur accompagné au niveau du CIPMEN. Après la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, nous vous proposons une série de reportages et d'événements qui sont déroulés également entre le mois d'octobre et de novembre. Nous allons tout de suite partir ensemble dans les coulisses de la 6e revue annuelle des politiques et programmes de l'IMOA qui s'est déroulée à Niamey au cours du mois de novembre. Et juste après, nous serons à la signature d'une convention entre l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi et l'Organisation internationale pour l'immigration OIM. Cette convention vise à promouvoir l'emploi des jeunes à travers la mise en place de centres de soutien à l'emploi des jeunes. Et puis dans cette édition, nous vous proposons également 2 événements phares. Le premier événement, c'est le lancement de la Journée nationale du leadership qui est à sa 2e édition. Le lancement a eu lieu le 14 novembre dernier et la Journée nationale du leadership est une initiative qui vise à renforcer le potentiel de leadership des jeunes à travers une série de formations, de coaching et d'accompagnement en amont et en aval de la Journée nationale du leadership. Et puis nous clôturons cette édition en vous proposant une thématique liée à la bonne gouvernance. Comment renforcer la bonne gouvernance à travers des actions de redevabilité et surtout en faisant en sorte que les citoyens les plus jeunes soient en contact avec les élus pour pouvoir s'intéresser aux questions de développement et interpeller les élus sur leur redevabilité en tant que représentants du peuple. C'est une initiative qui a été développée par l'agence Impactcom Media et qui a eu le soutien de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. L'initiative repose également sur l'utilisation des technologies pour pouvoir assurer un dialogue permanent entre les structures des jeunes et les élus nationaux. Voilà le menu de cette édition Business Challenge, notre 49e numéro. J'espère que le menu vous plaît. Calez-vous confortablement dans vos sièges et allons-y pendant 52 minutes à la découverte de pans entiers de l'économie et de la vie des entreprises au Niger, mais également avec un regard sur notre sous-région. À tout de suite. Dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, le centre incubateur de l'Université Abdou Moumouni de Niamey a organisé une conférence publique portant sur le rôle des incubateurs
dans le milieu universitaire. C'était dans la journée du vendredi 20 novembre 2020. Animée par le professeur Boubacar Baïdari, cette conférence vise à expliquer aux étudiants que l'entrepreneuriat est une piste de solution au chômage des jeunes et un facteur de développement économique et social. Durant toute la journée, l'échange a porté sur les outils de promotion de l'entrepreneuriat en milieu universitaire. Aussi, des témoignages sur le rôle que peuvent jouer les incubateurs académiques dans la promotion de l'entrepreneuriat ont été faits. Il faut entreprendre, il faut oser. Ça ne demande pas des millions pour pouvoir démarrer une entreprise. L'essentiel, c'est de démarrer. De démarrer avec un esprit entrepreneurial. L'esprit entrepreneurial n'est pas développé, ce qui fait qu'il n'y a pas une évolution. Malheureusement, ce que nous sommes en train de faire dans ce domaine ne nous guide pas vers la mise en place d'entreprises pérennes. Parce que c'est des entreprises familiales, ce qui n'est pas mauvais, mais ça reste toujours en famille. Et quelques années après, elles disparaissent. J'exhorte les uns et les autres à être beaucoup plus maîtres de leur propre situation. Et ce qui nous manque le plus au Niger, là, concernant les gens qui accèdent à l'enseignement supérieur. Et pour ça, j'ai un défi. J'ai un défi à lancer. Mon défi, c'est que tout sortant de l'enseignement supérieur qui solliciterait l'incubateur de l'université Abdou Moumouni, la question du financement qui est considérée comme le problème de toute la jeunesse là, personne ne vivra ce problème. C'est ainsi qu'à travers ces initiatives, les universitaires et les étudiants s'approprieront mieux ce centre afin qu'ils puissent les aider à concevoir et à concrétiser leur projet de création d'entreprise. Ce modèle existe déjà dans d'autres pays. Je suis très content de voir ce changement au niveau de l'université Abdou Moumouni. Et c'est vraiment une bonne chose, c'est une opportunité pour tous les étudiants qui ont des idées de création d'entreprise. Dans la ferveur de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat célébrée du 16 au 22 novembre, le cabinet TATDEV & Consults, en collaboration avec le ministère de l'Entrepreneuriat des Jeunes, a procédé au lancement de Junior Startup Day, sous le thème « Promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat dès le primaire, le collège et le lycée ». C'était le 21 novembre 2020 au complexe scolaire privé Kokaranta à Niamey. Junior Startup Day, partie intégrante du programme Graines d'entrepreneurs, entend développer l'esprit entrepreneurial à la base. Le Nigérien n'est pas un entrepreneur, en principe, ce n'est pas de notre culture. Et comment maintenant faire en sorte qu'il acquiert les éléments pour pouvoir devenir un véritable entrepreneur avec plus d'engagement, plus de vision tout simplement. Et donc on a essayé de travailler avec les plus grands, les diplômés, les étudiants à l'université, mais aussi on s'est dit non, le mieux serait de travailler à la base pour avoir une transformation sociale inclusive, notamment la formation à l'esprit d'entreprise, les ateliers de création d'entreprise, des séances de projection de films sur les cas de réussite, les cas d'échec entrepreneurial, et puis beaucoup d'autres actions que nous prévoyons de faire pour ouvrir les yeux des jeunes à la base. Le ministre de l'Entrepreneuriat des Jeunes, le président de l'Association nigérienne des jeunes entrepreneurs et autres entrepreneurs aguerris ont prodigué des conseils à ces jeunes élèves. Autre événement marquant la Junior Startup Day a été la remise des attestations. Le cabinet TATDEV & Consults veut étendre cette initiative sur toute l'étendue du territoire national. À l'instar des autres pays du monde, le Niger a célébré du 16 au 22 novembre la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Pour l'édition 2020, c'est la région de Zender qui a abrité la cérémonie de lancement des travaux. Mobiliser les jeunes Nigériens autour de l'entrepreneuriat,
Favoriser l'émergence de la prochaine génération d'entrepreneurs et d'innovateurs sont entre autres l'agenda du réseau des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat au Niger. Courant la semaine du 16 au 22 novembre, plusieurs activités de capitalisation des acquis, dont la promotion de l'entrepreneuriat, ont été organisées par le réseau des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat au Niger en collaboration avec le ministère de l'entrepreneuriat des jeunes. Pour clore la semaine en beauté, l'Association nigérienne des jeunes entrepreneurs et plusieurs acteurs de l'écosystème entrepreneurial ont organisé une nuit de l'entrepreneuriat le vendredi 20 novembre. D'habitude, les entrepreneurs se rencontrent plutôt dans des occasions de réflexion, dans des occasions où on est beaucoup plus focalisé sur les affaires, sur les aspects professionnels. Et donc, je pense que ce cadre-là, qui est une soirée détendue, elle permet de se relaxer, elle permet de se reposer un peu, de profiter du bon temps, mais également d'être en compagnie de ses confrères et de ses consoeurs. Donc, de pouvoir, de manière détendue, pouvoir se régénérer et puis apprendre, échanger, partager et s'enrichir davantage. L'objectif de cette soirée, c'était de célébrer les entrepreneurs. On est dans la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est au cœur de nos activités, notamment en ce qui concerne les femmes. Et aujourd'hui, il nous tenait à cœur de pouvoir réunir tout ce monde-là, aussi bien des entrepreneurs que des professionnels, pour célébrer tous ensemble l'entrepreneuriat et montrer qu'on peut faire de belles choses ensemble. La célébration de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat est à sa 3e édition au Niger. La nuit de l'entrepreneuriat a permis de réunir les chefs d'entreprise et professionnels autour d'une table afin de pouvoir discuter sur les opportunités d'affaires qu'offre l'écosystème entrepreneurial au Niger. C'était un cadre d'échange et du réseautage entre ces acteurs. Célébrée chaque année à la 3e semaine de novembre, la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat draine des millions de personnes à travers le monde. Des activités à caractère émulatif sont organisées au profit des porteurs de projets et jeunes entrepreneurs. Le Centre incubateur des petites et moyennes entreprises au Niger, CIPMEN, a procédé ce jeudi 19 novembre 2020 à l'inauguration de son nouveau siège à Niamey, dénommé le Hub XL, un hub d'accompagnement et de formation des entrepreneurs poursuivant une approche innovante dans la création et le développement d'entreprises à travers des standards de qualité élevés. Le CIPMEN est devenu un centre de mutualisation des ressources. Et ces ressources-là vont permettre à ce que les entreprises puissent éclore, les entreprises puissent prospérer et surtout puissent prendre leur envol à la sortie de l'incubation. Ainsi, cet espace qui nous accueille aujourd'hui va abriter des innovations, notamment un Fab Lab qui sera un lieu ouvert à nos bénéficiaires, à aussi les partenaires, pour qu'ils puissent venir faire du prototypage avec des machines de découpe laser, avec des machines de broderie sur cuir, vraiment pour accompagner le secteur artisanal en ajoutant le grain d'innovation. C'est vrai que nous étions dans des locaux avant, ils nous ont vu grandir et à un moment donné, il fallait que nous-mêmes on prenne notre envol. Et je pense que les locaux dans lesquels nous sommes vont nous permettre de nous envoler et surtout de nous envoler avec beaucoup plus de poids et avec des entrepreneurs qui vont se sentir chez eux. Pour ceux qui ont peut-être suivi la petite vidéo qu'on a sur les villages intelligents, il y a une petite piste, n'est-ce pas, qu'on disait depuis 3 ans, que notre vision, notre ambition, c'était de faire des villages intelligents un endroit où il ferait bon vivre. Bon y vivre, ce n'est pas que la technologie. Bon y vivre, c'est tout simplement comment est-ce qu'on ferait en sorte que l'environnement dans lequel nous vivons soit plus adapté à nos aspirations. Quelque part, le CIPMEN représente un peu ça. Parce que l'incubateur, c'est un hub d'acquisition de connaissances. Et pas que de connaissances technologiques, de connaissances tout court, donc de savoir-vivre, de réflexion pour pouvoir justement se pencher sur les problèmes de la société, pour pouvoir y réfléchir. Parce que c'est en apportant des réponses à ces problèmes de société
que les jeunes entrepreneurs qui sont ici ont plus de sens. Implanté dans le quartier Francophonie, ce nouveau local du CIPMEN accueillera, en plus des entreprises déjà incubées, de porteurs de projets nécessitant pour leur développement d'être accompagnés et ou hébergés. Pourquoi aider le CIPMEN? Pourquoi on a toujours été ravis d'être à ses côtés, d'essayer de l'accompagner, de l'aider à monter en puissance? Tout simplement parce que il faut quand même rappeler un certain nombre de priorités que nous a donné par exemple notre président de la République français, Emmanuel Macron, c'est une des priorités, c'est la jeunesse. Il faut impérativement aider cette jeunesse africaine et notamment sahélienne. De 2014, année de sa création à aujourd'hui, le CIPMEN a accompagné plus de 250 entreprises et porteurs de projets. Cette année, ils sont 135 en cours d'incubation dans le centre. Le CIPMEN a pour vision de favoriser, pour rappel, un environnement propice à la création des jeunes entreprises. Au titre de l'année 2020, 156 jeunes entrepreneurs ayant au moins 1 an d'expérience suivent le programme d'incubation au centre incubateur des petites et moyennes entreprises du Niger. Logistique Plus et Kwarama Hanse font partie de ces incubés. Étant travaillé déjà dans la sous-région, le premier constat fait lors de mon retour au Niger était qu'il n'y a que les multinationales aujourd'hui qui ont une position phare dans tout ce qui est logistique, qui interviennent en fret aérien que routier, qui prennent les contrats directement à la source. Donc la première question était pourquoi pas un entrepreneur nigérien? Ça, c'était le défi de Logistique Plus. Être compétitif, sur le marché local. J'étais dans une société de ménage pendant 1 an. Après, j'étais chauffeur dans une société. Donc, après notre licenciement, du coup, j'ai embrassé le métier de taxi. Et j'ai fait presque 2 ans et demi. Du coup, pendant que je faisais ce taxi-là, il y a beaucoup de gens qui me demandent est-ce que vous connaissez des plombiers, est-ce que vous connaissez des électriciens, un bon électricien? Donc, j'avais des amis qui s'y connaissent bien. Je les faisais transférer à faire ce travail-là. Du coup, je les ai appelés pour qu'on fasse une société et de prestations pour être professionnel. Bon, malheureusement, ils ne m'ont pas écouté. Bon, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai décidé de faire cette société-là. Le nettoyage, le ménage et électricité plomberie. Bon, en faisant ça, il y a aussi la demande qui est là. On me demande pourquoi tu ne vas pas intégrer la sécurité. Du coup, j'ai fait la demande au niveau du ministère de l'Intérieur pour avoir l'autorisation et faire ce métier-là. Ces incubés suivent des formations en technique managériale et commerciale. Le programme d'incubation les aide à mieux structurer leurs entreprises afin de développer leurs activités. Le CIPMEN propose une gamme de services innovants pour le développement de leurs activités. Nous avons eu à faire plusieurs formations avec eux. Ces formations nous ont été utiles parce que dans un premier temps, ça nous a permis d'avoir une visibilité globale sur ce projet d'entrepreneuriat. Nous avons pu restructurer les choses avec le CIPMEN. Vous savez, c'est des experts du métier. Ils nous ont fait savoir dans un premier temps qu'il faut des comptes dissociés d'entrepreneurs, et de sociétés également. Bon, vraiment, c'est des bonnes relations avec CIPMEN, car ils sont très bien, c'est eux qui nous coachent. Par exemple, quand on a des dossiers d'appel d'offres, il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas dans ça. Donc, on a des coachs là-bas qui nous guident comment monter un dossier d'appel d'offres, comment faire. Donc, ils nous ont vraiment aidés à être des professionnels. Ces deux jeunes entrepreneurs bénéficient d'un accompagnement individuel et adapté aux besoins spécifiques de leurs entreprises. Si on prend d'abord la toute première qui est Logistique Plus, qui est une entreprise qui a été créée par un jeune qui évolue dans tout ce qui est transport, transit et logistique. Donc il est en phase d'incubation, c'est-à-dire il est venu chez nous, il est déjà en activité, mais il a besoin d'appui surtout à 2 niveaux. Donc on a senti 2 besoins. Le premier d'abord, c'est au niveau organisationnel. Le second point sur lequel on a eu à travailler avec lui, c'est surtout au niveau, en tout cas, de la prise en charge de ces contrats. Quant à GMM,
c'est aussi une jeune entreprise qui évolue dans la sécurité, le gardiennage, le nettoyage aussi. On l'accompagne surtout au niveau de la comptabilité et au niveau des RH. Réussir à la force de ses bras est la ferme conviction de Hamidou Abdoulaye. Ce jeune, au destin atypique, rêve grand. Et la langue, comme je vous l'avais dit, je travaille avec des gens qui ne parlent que le français. Du coup, j'ai appris à parler avec eux. Je me suis amélioré au jour le jour. Non, voilà. Mais l'école, je n'ai jamais été à l'école. Et dans 5 ans, c'est d'avoir au minimum 1000 employés. La Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et le gouvernement du Niger ont procédé le lundi 16 novembre à la phase technique de la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires au titre de l'année 2020. Cette rencontre technique par visioconférence vise à évaluer la mise en œuvre des réformes, programmes et projets communautaires 2020 et des recommandations issues de la revue 2019. À l'instar des éditions précédentes, la revue annuelle 2020 a été précédée de séances de travail, d'ateliers et d'interactions diverses entre le bureau de représentation et la partie nigérienne à l'effet de booster la transposition et l'application des textes en difficulté et d'accélérer l'exécution des programmes et projets en retard. Au cours des présentes assises, il sera question d'échanger à travers une grille de pondération des actes communautaires retenus d'un commun accord avec les parties prenantes et d'en dégager ensemble la performance réalisée par le Niger dans la mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires. Véritable baromètre de l'intégration sous-régionale, la revue annuelle de l'UEMOA reflète le niveau de transposition et d'application des textes communautaires dans chaque pays membre. En 5 ans, le Niger a transposé plus de 60% des textes communautaires régissant les différents domaines. La revue annuelle offre à notre pays une occasion exclusive pour revisiter en profondeur les réformes et les politiques communautaires en vue de déceler les entraves majeures qui affectent leur mise en œuvre. Dans la même optique, elle permet de faire le point sur la performance de l'exécution des programmes et des projets de l'UEMOA en cours d'exécution dans notre pays. Pour cette édition, l'attention sera portée dorénavant sur l'effectivité de la mise en application de certaines dispositions particulières des actes communautaires à évaluer et non plus seulement sur l'acte lui-même considéré de façon globale. Pour la 5e revue annuelle, en 2019, le Niger a enregistré un taux moyen de mise en œuvre des réformes de 74,33% contre 64,8% en 2018, soit une progression de 9,54 points. L'évaluation portait sur 113 réformes, dont 65 textes étaient intégralement appliqués, 39 partiellement et 11 étaient en cours. Les domaines concernés par ces réformes sont la gouvernance économique et convergence, le marché commun et les politiques sectorielles. Durant 5 jours, les responsables des structures nationales de la coordination de mise en œuvre des réformes et les experts de la commission de l'UEMOA vont examiner et évaluer toutes les réformes introduites au Niger au titre de l'édition 2020. Ainsi, les conclusions du mémorandum 2020 de la revue technique de la commission de l'UEMOA au Niger seront présentées au chef du gouvernement nigérien. Dans le cadre du projet Soutenir la jeunesse avec des centres de conseil efficaces et efficients au Niger, l'Organisation internationale pour les migrations OIM a fait des dons en équipement bureautique à l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi ANPE. La cérémonie de signature d'accord de donation de matériel bureautique s'est déroulée le mercredi 17 novembre 2020. L'objectif de ce projet, prévu pour une période d'1 an, vise l'intégration sur le marché des jeunes Nigériens à travers une meilleure qualité de service et l'accroissement des capacités des agents de conseil. Mesdames et messieurs, les 3 premiers résultats qui sont l'équipement des bureaux d'orientation qui fait l'objet de notre rencontre ce matin, la visite d'études d'échange d'expérience en Côte d'Ivoire pour les 12 cadres et la formation des 16 conseillers emploi et cadres de l'ANPE sur l'orientation professionnelle ont déjà été réalisés. Permettez-moi de dire ici que nous sommes particulièrement fiers de partenariat avec l'ANPE
vu les objectifs communs qui visent l'intégration sur le marché du travail des jeunes Nigériens et qui représentent pour l'OIM une alternative à la migration irrégulière. La donation s'inscrit dans le cadre du partenariat qui existe entre ces deux institutions pour la mise en œuvre du projet, ce qui a amélioré le cadre de prestation des services de l'ANPE. Cette donation s'inscrit dans le cadre du partenariat qui existe entre les deux institutions pour la mise en œuvre du projet intitulé « Soutenir la jeunesse » en matière de conseil en emploi pour des emplois efficaces et efficients. Dans le cadre de ce projet, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi a bénéficié d'un certain nombre d'actions de l'Organisation internationale de migration. Et grâce à ce matériel, effectivement, au niveau des agences, il a été constaté une amélioration de la qualité des services offerts par les conseillers emploi au niveau des espaces, au profit, bien entendu, des jeunes demandeurs d'emploi qui sont la cible du projet. Donc, c'est le lieu de remercier très sincèrement l'Organisation internationale de migration pour ce geste et je puis l'assurer, en tout cas de l'utilisation judicieuse qui est déjà faite et qui continuera à être faite dans l'intérêt bien compris des jeunes demandeurs d'emploi. Cet accord de donation a permis à la NPE de bénéficier d'une somme d'environ 16 millions de francs CFA et plusieurs nouveaux équipements de travail qui ont contribué à l'amélioration des services des conseillers emploi. En prélude de la deuxième édition de la Journée nationale du jeune leader, le cabinet Leader d'Afrique a organisé courant le mois d'octobre une série de conférences préparatoires et ateliers interactifs au profit des jeunes. Ils sont au total 200 jeunes sélectionnés venus de toutes les régions du Niger. Le 13 novembre 2020, à la veille de la cérémonie officielle du lancement de la deuxième édition, le cabinet Leader d'Afrique et ses partenaires, en collaboration avec le ministère de l'Entrepreneuriat des Jeunes, ont rencontré ces jeunes à la Chambre de commerce et d'industrie du Niger à Niamey. L'objectif de la Journée nationale du jeune leader était l'éclosion et le développement des jeunes leaders. Aussi vise-t-elle à susciter la jeunesse à entreprendre. Notre ambition à Leader d'Afrique, c'est de faire de chaque Africain un leader pour une Afrique leader. Et pour cela, il faudrait former des hommes et des femmes. Et notre regard se pose sur chaque individu pour aller vers la vision que nous avons, qui est de construire des entrepreneurs au Niger. Parce que la réalité, elle est là. Il n'y a plus de place dans les entreprises pour recruter ces 50 000 diplômés qui sortent chaque année. Ministre de l'Entrepreneur des Jeunes, une des institutions clés qui réitère son engagement aux côtés du cabinet Leader d'Afrique dans la portée et l'intérêt des initiatives pour la jeunesse nigérienne ne sont plus à démontrer. Je ne doute point de la qualité des enseignements que vous recevrez aujourd'hui. C'est pourquoi je vous invite, chers leaders des 4 coins du Niger, à prêter une oreille attentive à ces éminents formateurs afin que vous soyez des acteurs du changement, que vous soyez ceux qui transforment positivement et inspirent leur entourage immédiat, leur communauté. Vous êtes là leader. Quelle est la ressource la plus importante dont dispose une entreprise? C'est? Mais alors, est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'on a un potentiel incroyable. Ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas l'uranium, c'est pas... Non. C'est d'abord, avant tout, cette ressource humaine. On en a beaucoup, abondamment, absolument. Et ce qu'il nous faudrait faire, c'est que cette ressource, c'est de la ressource brute.
il faut qu'on la travaille. Une série de formations à la Chambre de commerce et d'industrie du Niger à l'endroit de ces 200 jeunes a été le fait saillant de la première phase de cette journée nationale du jeune leader. Une formation sur les techniques pour acquérir les qualités d'un leader dont entre autres la confiance et l'estime de soi, la loi du couvercle et l'art de développer son leadership. Un entrepreneur qui rentre dans le marché et qui est léger et qui n'est pas pertinent, il va mourir. On va t'étouffer. Donc, pour qui je travaille? La réponse est simple. Je travaille pour moi. Je ne travaille pas pour quelqu'un. À partir du moment où l'entrepreneur va comprendre qu'il ne travaille pas pour quelqu'un, qu'il travaille pour lui, il va commencer à s'appliquer sur ce qu'il fait. Avec qui je le fais? C'est la première erreur que nous commettons toujours. Vous devez choisir vos collaborateurs et laisser la chance à vos collaborateurs d'exploser, mais en leur disant intégralement la vérité. On veut que vous soyez leader demain dans ce que vous faites, que vous soyez des bons entrepreneurs demain. Mais quand vous ne connaissez pas, il ne faut pas vous mentir. Je ne connais pas, il faut demander. C'est par l'hymne à la jeunesse que s'est ouverte la cérémonie du lancement officiel de la deuxième édition de la Journée nationale du jeune leader le samedi 14 novembre 2020 au Palais des Congrès de Niamey. Ces jeunes porteurs de projets et jeunes entrepreneurs sont mobilisés pour la cause. Orienter ces jeunes pour le développement de leur leadership et à leur autonomisation, tels sont les mots du parrain de cette seconde édition de la Journée nationale du jeune leader. Nous voilà une fois de plus à célébrer la talentueuse jeunesse nigérienne, à célébrer la richesse la plus précieuse de notre cher pays, son capital humain. Mes chères sœurs, mes chers frères, saisissez pleinement les opportunités qui s'offrent à vous. Le terrain est totalement dégagé. Levez-vous, battez-vous, soyez des modèles pour vous-même, pour votre communauté. Cette deuxième édition est placée sous le haut patronage de la présidente de la fondation Gouri Vie Meilleure. La jeunesse nigérienne doit être résiliente, plus responsable et intègre, a-t-elle conseillé. Elle a été suivie du ministre de l'Entrepreneuriat des Jeunes qui aussi a appelé ces jeunes leaders et porteurs de projets à plus de labeur. Avec une moyenne de 50 000 diplômés qui sortent chaque année des universités, des instituts et des écoles supérieures, il n'est plus possible de garantir un emploi à tous. Le Niger est riche d'une jeunesse extraordinaire, une jeunesse forte, intelligente, résiliente, une jeunesse qui sait se comporter avec noblesse et éthique, dont certaines caractéristiques sont la paix, la solidarité, l'unité nationale, le travail, ainsi que l'honnêteté et l'intégrité. Vous, jeunesse nigérienne, nous croyons en vous, nous croyons en votre potentiel. Vous êtes capable de relever les défis et de montrer au monde entier que vous pouvez vous prendre en charge. Si le ministère de l'Entrepreneuriat des Jeunes s'est fortement engagé aux côtés du cabinet Leader d'Afrique au cours de ces 2 premières éditions, c'est tout simplement pour lui témoigner non seulement sa satisfaction à la lumière du travail de qualité qu'il est en train d'abattre, mais surtout parce qu'il partage la vision de la stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes au Niger, qui est de développer l'entrepreneuriat pour créer massivement de l'emploi aux jeunes afin de faire du Niger un pays émergent, bâti sur une économie résiliente et moderne. Nous avons tenu à l'accompagner parce que l'initiative qu'il développe, qui consiste à former chaque année 200 jeunes et à trouver de l'emploi pour au moins 50 d'entre eux sur le rare marché de l'emploi, est un acte pragmatique, salutaire et visionnaire. Après la phase des discours et allocutions, le tour est venu aux jeunes de prendre l'engagement pour emboîter le pas à leurs prédécesseurs dans l'entrepreneuriat.
Convaincu que l'entrepreneuriat est la meilleure alternative de cette relance économique. Nous, jeunes leaders de la deuxième édition de la Journée nationale des jeunes leaders, comme nos aînés de la première édition, nous nous engageons solennellement à appliquer ce que nous avons appris et le transmettre à notre entourage en engendrant le changement. Être une valeur ajoutée et non une contrainte de notre communauté. En mobilisant les autres jeunes pour le développement économique du Niger, en renforçant les leaderships. Enfin, nous, jeunes leaders de la deuxième édition de la Journée nationale des jeunes leaders, nos prédécesseurs, prenons l'engagement ferme aujourd'hui de nous lancer sur le chemin de l'entrepreneuriat. À la suite de la cérémonie d'ouverture, les travaux de cette deuxième édition de la Journée nationale du jeune leader se sont poursuivis toute la journée. 7 panels ont été animés par des chefs d'entreprise chevronnés et du personnel du ministère de l'entrepreneuriat des jeunes. Objectif, présenter l'éventail des opportunités entrepreneuriales et tout l'arsenal mis en place par le ministère du tutelle pour l'éclosion et le développement de l'écosystème au Niger. À notre époque, on ne sait pas ce que ça veut dire entreprendre, parce qu'on essayait de passer. Donc, on n'avait pas les moyens d'accessibilité des informations, comme les jeunes d'aujourd'hui. Donc, je considère que les jeunes qui sont nés entre 1995 et 2020 ont énormément de chance. Ils ont la chance d'avoir l'information, toutes les informations du monde. Donc, je voudrais d'abord qu'ils soient conscients de cette chance qu'ils ont. Nous, on n'a pas eu cette chance. Vous avez une énorme chance. Au lieu d'être sur des sites qui vous distraient, vous avez des sites qui peuvent faire apprendre des choses. Est-ce qu'on est leader? Est-ce qu'on devient leader? Mais de toutes les façons, pour un leader, la première des choses, c'est la vision. Il faudrait qu'il y ait une vision. Vous ne pouvez pas aujourd'hui faire une entreprise, créer une entreprise ou vouloir faire quoi que ce soit sans qu'il y ait une vision. Ça, c'est la première des choses. Vous voulez aller où? Vous voulez faire quoi? Ça, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça, dans toutes les sociétés qu'on voyait, dans leur site web, etc., la première des choses, c'est la vision. La deuxième des choses, c'est la motivation. Il faudrait que vous soyez motivé. Ça ne sert à rien de dire que, bon, écoutez, moi, je vais toucher le plafond. Si au fond de moi, je sais que, bon, je ne suis pas motivé, je ne peux jamais le faire. Mais si je suis motivé, j'en suis convaincu que je trouverai les moyens pour le faire. T2M Invest travaille beaucoup avec les femmes. Et de par notre historique, le travail qu'on a eu à faire au niveau d'une ONG internationale, donc il y a un modèle qui existe qui s'appelle Mata Masudubara, que nous continuons à faire la vulgarisation dans toutes les régions du Niger, pour l'instant à l'exception de la région de Difa. Mais aujourd'hui, T2M Invest travaille avec CARE International, spécialement dans les régions de Tillabéri et de Niamey dans le cadre du programme Promotion, Équité, Égalité sociale et Société civile dénommé Mata Masudubara au niveau de CARE Niger. Les jeunes porteurs de projets, désormais ambassadeurs de la Journée nationale du jeune leader, n'ont pas caché leur satisfaction. C'est vraiment une bonne idée qu'ils ont eue, essayer de mettre la jeunesse à l'avant, nous donner les clés qu'il nous faut pour entreprendre, connaître le domaine et vraiment se sentir à l'aise, nous pousser à y aller, surtout les engagements qu'ils prennent, c'est vraiment au top. Pour les formations, on a vraiment eu à apprendre beaucoup. Il y a eu la loi du gouvernement, on a eu les notions, les techniques, les bases, tout ce que l'entrepreneur a besoin pour se lancer sur le monde de l'entrepreneuriat. Je dirais que j'ai appris beaucoup de choses lors de cette formation et je prends l'engagement d'agir parce qu'au début j'avais des limites, j'avais peur. Maintenant je prends l'engagement, je suis sûr de moi et je suis sûr de ce que je veux faire. La cerise sur le gâteau de cette deuxième édition de la Journée nationale du jeune leader a été un dîner de gala. Une remise d'attestation a bouclé cette deuxième édition de la Journée nationale du jeune leader. Ainsi,
Ces 200 jeunes venus des 8 régions du Niger se veulent-ils désormais des entrepreneurs devant booster l'écosystème entrepreneurial au Niger? L'agence de communication Impact Com Media, en partenariat avec l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite, NIMD, a organisé du 14 au 15 novembre à Niamey un forum sur le mécanisme de veille citoyenne à travers les outils technologiques. L'objectif de ce forum est de créer un cadre de dialogue et d'échange interactif entre les jeunes et les élus locaux. Ce projet vient d'une réflexion simple. Nous nous sommes dit que le Niger est un pays de jeunes. Et nous voyons de plus en plus la jeunesse nigérienne s'organiser, surtout avec aujourd'hui le développement du numérique, que ce soit à travers WhatsApp, sur Facebook, et avec différentes formes de débat où les jeunes essaient de s'exprimer, non pas seulement sur le terrain classique, mais aussi à travers les réseaux sociaux. Et nous savons aussi que les parlementaires jouent un rôle fondamental dans la marche du pays parce que les parlementaires sont les représentants du peuple. Et à ce titre, pour un pays qui a une majorité de jeunes et une représentation, ça veut dire que les parlementaires représentent d'abord la jeunesse. Dans certains pays où le NIMD a travaillé, ils ont vécu des expériences similaires où des applications ont été développées pour faciliter le dialogue entre les députés et les jeunes. Ça s'est fait au Mali, mais aussi il y a des cas au Sénégal. Et lorsque nous avons appris tout cela, nous nous sommes dit, nous allons voir aussi ce qui est possible à faire au Niger. Comment aujourd'hui faire en sorte que les jeunes aient accès aux élus nationaux, puissent dialoguer avec les élus nationaux, leur poser des questions. Ce sont au total 20 jeunes ayant une forte présence sur les réseaux sociaux, venus des régions de Dosso, Maradi, Tawa, Zender et Niamey, qui ont pris part à ce forum. Ce dernier leur a permis d'interagir durant 2 jours avec 10 députés nationaux sur la nécessité de l'utilisation des réseaux sociaux ainsi que les avantages et les inconvénients liés à ces outils de communication. Nous avons constaté, lors de la cartographie de ces structures, nous avons reçu 198 structures qui sont influentes sur les réseaux sociaux, qui sont présentes sur les réseaux sociaux et aussi au niveau communautaire. C'est à l'issue, nous avons organisé un forum d'échange entre les jeunes, entre ces jeunes et les élus pour faire une redevabilité des jeunes. Pourquoi l'idée? Parce que nous avons compris qu'aujourd'hui, les élus sont redevables envers nous. Donc, faire échange entre les élus et les citoyens nous paraît vraiment une chose importante. Le rôle du député. Le député, c'est de voter la loi, c'est de consentir l'impôt, c'est de dire qu'il faut prélever tel montant, et il faut l'affecter à telle rubrique. Il y a 2 grandes sessions à l'Assemblée. La session budgétaire, où on discute du budget, parce qu'il faut dire combien d'argent on aura, avec le gouvernement va le dire, et cet argent va être utilisé comment. Donc je suis très content de voir des jeunes, nos enfants, qui sont dans cette dynamique d'échanger avec les députés. Surtout avec les nouveaux moyens de communication, les réseaux sociaux et tout. Mais des fois, les réseaux sociaux mentent. Les réseaux sociaux ne disent pas la vérité. Les réseaux sociaux déforment. Les réseaux sociaux empoisonnent la vie quotidienne. Le début de ce forum a été marqué par un débat au cours duquel les jeunes ont posé des questions relatives au fonctionnement de l'Assemblée nationale ainsi que du rôle que doivent jouer les élus. On voit qu'à chaque fois, les responsables que vous êtes, peut-être quand on prend le gouvernement, les députés, tout le monde, les gens, à chaque fois quand on voit leur famille, ils ne sont pas dans des écoles publiques. Ça, c'est un constat. Ce qui m'amène à dire que l'école ne peut jamais aller mieux. Quand on sait que les responsables qui dirigent ou bien qui veulent apporter un changement
conséquents à cette école, à cette éducation, leurs enfants n'y s'y trouvent pas. J'aimerais savoir concrètement si les députés peuvent contribuer à la question de la mendicité au Niger. Est-ce que les textes internationaux qui dirigent pour empêcher les mariages d'enfants, vous en tant que député, au cas où les textes-là ne sont pas respectés au Niger, comment pouvez-vous faire pour qu'on respecte ces textes-là au Niger pour empêcher les mariages d'enfants? Maintenant, vous avez posé le problème de l'éducation, de la santé. Il n'y a aucun député qui nie ce problème. Il est tout à fait normal, vu les moyens que dispose notre pays, et que ce soit dans l'éducation ou la santé qu'il y ait des problèmes. Vous avez vu avec le corona, même les pays soi-disant développés là, dès qu'il y a eu corona, il y a eu beaucoup de malades, les hôpitaux sont submergés. Chez nous, il y a beaucoup de malades avant même. Et on a peu de moyens pour construire beaucoup d'hôpitaux, pour former beaucoup de médecins qui sont qualifiés, amenés partout, pour qu'on puisse prendre en charge nos malades conséquemment. Moi, par exemple, chez moi, il y a au moins à peu près 3 ou 4 filles qui ont été mariées, sachant bien qu'elles sont à l'école. Elles sont en classe de CM2, elles ont été mariées, mais le chef de canton et moi-même, nous étions allés pour les casser le mariage, ensuite le remettre à leur place. Tu vois? Oui, après le mariage. Ils sont même sous les gênés ou quelque chose comme ça. Tu vois? La deuxième journée de ce forum a été consacrée à la présentation de 3 panels par 2 experts sur des thématiques telles que les jeunes et les réseaux sociaux et la notion de la cybercriminalité, l'impact des réseaux sociaux dans notre vie, avantages et inconvénients, et enfin, un exemple d'outil de mécanisme de veille citoyenne. À la fin des différents panels, les élus locaux ont soulevé quelques inquiétudes en rapport avec l'utilisation de ces outils de veille. Dans cette présentation, on va voir 2 outils donc, qui étaient conçus ici, juste à côté de nos voisins. Le premier outil, c'est ça, Mon Élu. Donc, c'est une application qui est conçue au Mali, qui consiste d'abord à créer un contact permanent entre les citoyens et leurs élus. Donc, elle permet aussi aux citoyens de poser des questions aux élus, de faire des dénonciations et même de faire des propositions de projets ou d'idées peut-être. Le deuxième outil, ça s'appelle VOA Citoyen. C'est une application béninoise aussi. Donc le projet s'appelle Bon Citoyen 229. Donc les points de cet outil, il s'agit bien sûr d'une application mobile aussi, comme le premier outil qu'on utilise sur les téléphones, donc qui éduque. Il y a un avantage aussi avec cette application. Là, ça permet d'éduquer et de former aussi. En soi, ces applications doivent être des bons outils. Et même dans notre pays, si ces applications sont conçues de telle sorte que c'est dans l'intérêt général qu'on doit utiliser, c'est une bonne chose, parce que les députés aussi ont besoin de communiquer avec les citoyens. De la même façon que les citoyens sont curieux de savoir ce que leurs députés font, ou bien ce que les élus font de façon générale. Facebook a mis en place ce qu'ils appellent le conseil de surveillance, qui avait travaillé pendant des années, et aujourd'hui, les fausses informations, en tout cas que vous véhiculez, sont contrôlées par Facebook. On n'encourage pas les États à censurer, mais on encourage les États, les organisations de la société civile, les médias sociaux actifs dans le domaine, à faire un travail de veille, un travail de sensibilisation continue pour que vraiment les informations qui seront véhiculées soient des informations fiables, vérifiées et vérifiables. Malgré leur inquiétude et leur réticence face à l'utilisation des réseaux sociaux et des outils de veille, les élus se disent favorables à la création d'une plateforme d'échange permanent qui doivent être bien canalisées. Moi, je suis très favorable à la création d'un tel outil de communication entre les jeunes pour moi, j'ouvre, pas seulement les jeunes, je dis entre le public et les élus. Mais
il faut bien qu'il y ait des garde-fous. Pour le pays comme le Niger, c'est une très bonne chose. Mais parfois, ça grippe. Ça passe pas, l'image ou le son. Mais oui, parce que non, c'est ça que je suis en train de vous dire. Donc vraiment, il faut que peut-être former, je dis bien former, les gens qui vont exploiter cette nouvelle technologie. Une première du genre pour beaucoup d'entre eux, les participants à ce forum se disent édifiés et surpris de constater qu'il est possible de créer un cadre d'échange entre les élus et les jeunes. Les députés font de leur mieux quand même, oui, et que l'exécution des lois ne dépend pas d'eux. Je comprends maintenant la lenteur ou bien combien ça prend du temps parfois quand on attend des choses d'eux et que ça ne vient pas. Déjà, c'est une très bonne initiative et j'attends des organisateurs qu'ils multiplient ce genre de rencontres. Et pourquoi pas aussi que les élus eux-mêmes initient ce genre de rencontres. Vraiment, il faut remercier quand même ceux qui ont eu à initier cette activité. Et nous demandons à ceux qui peut-être qu'ils puissent avoir d'autres enchaînements pour qu'on puisse prendre part à ces événements et puis se ressourcer davantage. L'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite vise à travers ce forum de poser les jalons de la création d'une plateforme d'échange et d'interaction permanente entre les jeunes et les élus. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez agréablement suivi cette édition Business Challenge, notre 49e numéro de Business Challenge. Et comme vous le savez, vous pouvez continuer à interagir avec notre équipe sur les réseaux sociaux. Cherchez Business Challenge sur Facebook, vous allez nous retrouver. Vous pouvez visionner les archives de cette émission sur YouTube. Vous pouvez aussi être en contact avec nos équipes tous les jours à travers la radio Challenge FM, qui est la radio des entrepreneurs et la radio du Niger qui avance. Vous pouvez capter Challenge FM à Niamey et dans ses environs sur la fréquence 96.6 MHz. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité et rendez-vous dans 2 semaines pour une autre édition de Business Challenge. Bonsoir. Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise.